Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Vous êtes les bienvenus au Club La Presse de ce vendredi. Nous sommes le 19 juin 2020. Nous voudrions adresser une salutation particulière aux agents de Aura Bank qui est en face de GTA. C'est des messieurs et dames très gentils, très courtois, mais qui trouvent le temps de nous écouter. Madame, messieurs, vous êtes salués par le Club de la Presse. Tout comme nous saluons ceux qui nous écoutent à Dapan sur Radio Courtoisie, à Bassa sur Radio Daoul, à Niantougou sur Radio Sama FM, à Sokoré sur Radio Centrale FM, à Neho sur Radio Lumière, naturellement. Les privilégiés de Canal FM. Nous n'oublions pas ceux de la diaspora aux États-Unis, en Argentine, au Canada, un peu partout en Europe et en Asie. Vous êtes tous les bienvenus au Club de la Presse. À la technique aujourd'hui, Vitogbe Koku Tomega et puis Géraud Dakucha. Et ici autour de la table, Thierry Afanoukoé de Gapola.net. Bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Un coucou spécial de Canal FM au colonel Fiomagnin qui est actuellement en mission en Guinée-Bissau. Vous savez que ce pays traverse une crise politique et la CEDEAO est au chevet de ce pays-là pour l'aider à trouver une solution. Donc actuellement, il y a une mission des forces armées togolaises qui est en mission dans ce pays. Et le colonel nous a informé qu'il suit tous les jours pratiquement le Club de la Presse pour s'informer de ce qui se passe ici. Revient aux techniciens. Encore vous, Michel et Géraud, voilà comment vous transportez nos voix un peu partout dans le monde, jusque dans les oreilles de notre compatriote en mission en Guinée-Bissau. Jacques Diakouti, le Mané. La fière. Vos parents d'Apaon nous suivent. Hein? Merci beaucoup, Sas. Bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Oui. Un plaisir toujours d'être avec vous. Et un plaisir également de partager le plateau avec les confrères et la consoeur qui est avec nous. La consoeur Rolande Diatougbe Akouvi Asiaka, qui est vraiment zen dans sa bavette made in Togo. Ah yes. Bonjour, ça c'est bonjour chers confrères et merci. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Et moi je suis le seul innocent. Jacques et Thierry arborent également leur bavette. Mais c'est pas un secret de vous dire que Diatougbe et moi-même, nous sommes encore plus beaux dans le bavette made in Togo. Pendant que Diatougbe est zen, moi je smile dans le bavette made in Togo. Eh bien, au menu aujourd'hui, nous devrions aborder la fête de la musique avec un ami artiste qui n'est pas encore malheureusement avec nous. Mais nous allons revenir sur cette controverse entre le ministre de la Culture et à propos d'une éventuelle reconversion des acteurs culturels. Nous allons revenir également sur le lancement des travaux de réhabilitation de la route Lomé-Palimé et puis demande aux autorités publiques de rendre compte de certaines affaires ambiantes. Nous allons y venir, mais cette semaine, nous avons parlé de comment le gouvernement et les acteurs du secteur des transports ont réactualisé les prix des transports publics, mais il y a eu ce mouvement d'humeur à Palimé, les conducteurs routiers qui étaient mécontents de certaines pratiques. Et ce matin, nous sommes tombés pleins dans une manifestation improvisée par le chauffeur à Baguida au niveau du monument du centenaire, du monument de l'amitié germano-togolaise. Eh bien, les chauffeurs, ils ont exprimé leur état d'âme. Heureusement ou malheureusement, ils se sont exprimés en Mina et en Évé. Je vous prie de les écouter. Autre péage, il aimait. Il critiquait. C'était ça. Du jour. Il est là. Ça, j'ai là, quand on coule les cas. Problème est. Donc, à quel moment on va bien quand même te noir les nez. Et que la domia dia. Il me t'a mis là, il va na mi blé na mais on est mis pour un bon pour on. Il va na mi c'est ça mi va na 2000 cadeaux mais. Demi vedo mo dia. Ça j'ai comme si elle est en erreur. On a bavé nos bio clients c'est le humebe. Les clients aussi ma. Comme ça dans la joga.
et la job à 3000 la soda à 3 clients bon garçon et garçon driver et la 3000 la soda driver nous on est sur 40 les pas moi dit non on la so on va carré nous que nous mis les diaré que on le doit mi ba quoi me dire mi ba quoi la me dit wa il est terminé d'accord on est quoi bobere ah mais comme les tomi a dit pas go balé au coup de miwa elle est de pour il est terminé sur le fio na home ça j'en le modi ça j'en le modi ça j'arrive que pour gouvernement le voir t'arrives à mon normal mon soc Voilà, Jacques Jacouti, vous avez écouté l'essentiel. Les chauffeurs de la ligne Lomé à Nero qui se plaignent que la nouvelle réglementation c'est 1000 francs par tête le voyage, mais ils sont obligés maintenant de ne prendre que 3 passagers, 1 devant, 2 derrière. Mais dans ce lot-là, ils paient le péage à l'aller au retour. Ils se plaignent également des raquettes. Ils sont obligés de payer 1000 francs à chaque barrage. Eh bien, les chauffeurs Lomé en Nero demandent que les barrages routiers soient levés. Au fait, tout ça là, c'est Dame Corona, qui crée tout ce désordre et ce problème. Avant, on n'avait pas ce genre de problème. Donc, je crois que il faut inviter les chauffeurs à la patience, parce que ce qui se passe, au fait, c'est pour la sécurité de nous tous par rapport à cette pandémie. Mais l'autre aspect qu'ils ont eu à soulever, les raquettes sur la voie par rapport aux agents de sécurité, je ne pense pas que l'ordre a été donné à un agent de sécurité de percevoir l'argent par rapport aux clients que les chauffeurs transportent souvent dans leur taxi. Donc également, il faut remonter ça aux autorités, c'est-à-dire au ministère de la Sécurité. Il est important que les agents là puissent s'impliquer pour faire une enquête, diligenter une enquête, pour voir au fait qu'est-ce qui se passe. En prélevant par exemple les 1000 francs, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Est-ce que dans la réglementation, c'est-à-dire l'ordre de mission qu'on leur a remis par rapport à le fait de rester sur les voies, est-ce qu'on on a demandé à ces agents-là de percevoir de l'argent? Donc, je crois qu'il est important que le ministère de la Sécurité puisse éclairer les uns et les autres. Et l'autre aspect, il est important également que les syndicats de ces transporteurs puissent s'approcher également de ce ministère pour pouvoir exprimer effectivement leurs inquiétudes, leurs besoins au ministre par rapport à cette situation. Parce que il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'il paie le péage, c'est-à-dire l'aller comme le retour. Et s'il faut encore que, par rapport à cette situation, les agents de sécurité puissent encore percevoir de l'argent, hormis ce qu'ils donnent par rapport au péage, je crois qu'il est important que le ministère puisse revoir cet aspect. Merci Thierry. Afin que, en début de semaine, c'était les chauffeurs de la ligne Lomé-Palimé qui s'étaient signalés, nous en avons parlé. Aujourd'hui, c'est la ligne Lomé à Nero. Ça veut dire qu'il y a un certain malaise au sein du corps des transporteurs routiers. Enfin, des transporteurs, des chauffeurs qu'on devra régler, sinon les lignes risqueraient de se multiplier. Oui, tout à fait. Je crois que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile ainsi que le ministère des Infrastructures et des Transports ont déjà écho de tout ce qui se passe et il faut penser peut-être à réajuster le prix de transport pour permettre aux chauffeurs d'amortir la perte, sinon ça serait difficile. Il faut reconnaître également que sur la route Lomé à Nero, il y a trop non seulement de barrières mais également de bouchons, et ces bouchons-là sont installés dans le cadre de la lutte contre les produits illicites. Je vais parler du boudet, et tout cela complique la circulation par
parfois sur la route. Au-delà de ce qui est payé au péage ainsi que au niveau du commissariat d'Aniha, il y a également que ces transporteurs-là payent les syndicats qui sont sur la route. Donc, quand vous faites la somme de tout cela, vous vous rendez compte que ce qui leur reste n'est pas conséquent. Alors que les véhicules ne leur appartiennent pas. Tout à fait. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils pratiquent souvent sur cette voie-là, tout comme celle de Palimé, le 3-4 ou le 3-5 des fois. C'est-à-dire que 3 personnes devant, 4 derrière. Et cela ne sécurise pas, en tout cas, ceux qui sont dans le véhicule. Donc, le ministère doit réfléchir dorénavant à aménager, à réajuster les tarifs pour permettre aux transporteurs aussi de vivre de leur métier. Sans quoi, les surcharges seront toujours récurrentes sur nos voies et cela est en dommage et l'état de la route et ne protège pas ceux qui sont transportés. Merci. Alors, un auditeur qui nous suit nous envoie ce message. Sans mesure d'accompagnement pour les conducteurs, les chauffeurs, ils appliqueront de toute façon des tarifs sauvages. Non, je crois que ça, c'est qu'il faut faire par rapport aux clients que les chauffeurs prennent souvent dans les taxis. Vous l'avez bien fait de le souligner. Au fait, le problème se pose au niveau des patrons. Parce que vous savez, certains taxis, c'est le work and pay. C'est-à-dire que vous payez, vous avez signé, après, vous payez, le taxi vous revient. Et il y a un taux qu'on vous fixe. Et s'il faut prendre par exemple 2-3 personnes, aller Palimé, revenir, Aného, revenir, vous voyez que c'est un peu difficile. Vous ne pouvez même pas faire les comptes au patron et boucler par exemple le crédit que vous avez dû contacter auprès de ce patron-là pour que le véhicule vous revienne. Donc je crois qu'il faut demander au ministère de la Sécurité, également au ministère des Transports, de veiller à ce que on peut prendre par exemple 3 derrière, une personne devant, ça fait 4, et demander à ces personnes-là de porter toujours les bavettes. Je crois que ça peut quand même... Mais s'il faut demander à l'État de pouvoir subventionner une fois encore, injecter de l'argent pour aider ces chauffeurs, ça sera un peu compliqué. Merci. Les autorités, les syndicats, les chauffeurs, chacun, pour ce qui le concerne, sait ce qu'il lui revient de faire. Yatoubé, vous allez, je vais partager avec vous ce vu et constaté. Vous connaissez l'ANASAP? Oui, l'ANASAP. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Oui. Et vous savez que depuis environ 1 mois, l'ANASAP fait des travaux de curage sur nos routes. Eh bien, le général Nyakude Berena, le directeur de l'ANASAP, fait ce constat que certaines concessions des boutiques, des centres de santé, des ateliers et autres établissements commerciaux de la ville de Lomé ont effectué des branchements illicites de tuyaux pour évacuer leurs eaux usées directement dans les caniveaux et autres ouvrages destinés au drainage des eaux pluviales. Et le général Nyakude Berena donne jusqu'au 30 juin, d'ici une semaine, que ces personnes-là débranchent leurs tuyaux. Alors, c'est le directeur de l'ANASAP, général de son État, qui dit cela. Ça, je crois qu'il est temps qu'on sévit par des sanctions. Parce que ces actes inciviques, chaque fois, je crois que dans ce studio, on en a 1000 fois parlé. On a interpellé. On continue par interpeller les consciences. Mais je crois que maintenant, là, il faut des sanctions pour ces citoyens-là qui ne veulent pas respecter le bien commun que nous avons, qui est notre cadre de vie. Ça, il y a un temps, je crois que dans le temps passé, il y a les polices de l'eau qui passaient dans les maisons pour vérifier s'il y avait au niveau de l'assainissement dans les maisons. Les sama-sama. Oui, voilà, ma maman me racontait ça dans le temps. Mais tout ça là est laissé et voilà les conséquences. Il faut que l'État, il faut que les services, et je suis tout à fait d'accord avec Général, de sévir correctement et ramener les citoyens à de bonnes consciences. Parce que là, c'est trop. Merci. Juste rappeler que ces actes inciviques nous d'abord bouchent
les rigoles, les caniveaux, ce qui occasionne des inondations dans certains Et ça, quartiers. actuellement, nous sommes en période de pluie. Et quand vous voyez déjà dans certains quartiers, l'eau déborde. Ce sont les actes humains que nous posons, les actes inciviques que nous posons, qui bougent nos caniveaux. Après, on crie, il y a inondation. Mais il faisons nos pas, que chaque citoyen fait ce qu'il a à faire et prenne sa responsabilité, parce que nous tous, nous avons notre part de responsabilité. Voilà nos deux vues constatées. Maintenant, nous embrayons directement sur... Mais ça, vous savez, je ne sais Oui, pas si vous avez fait un tour ce matin vers le siège de Anazap, à côté de Shell ici. Vous ne pouvez pas respirer. Il n'y a plus Shell, hein, c'est Non, Togo Oil. Togo Oil, Ok. pour moi. Vous ne pouvez pas respirer. Vous ne pouvez pas respirer à ce niveau. Et pourquoi? Non, comme le général l'a dit, vous savez, certains ont branché les caniveaux et ces eaux-là se déversent dans cette rigole. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer là-bas. Ce matin, j'ai fait un tour avant de venir ici, mais si par hasard le feu rouge s'allume et vous êtes arrêté là-bas, mais vous avez des sérieux problèmes. Donc je crois qu'il faut vraiment que nos compatriotes puissent comprendre que c'est le bien à nous tous. C'est important. Merci. Le bien commun nous doit être tous. préservé. Oui, Thierry? je suis d'accord qu'on puisse sévir les gens, mais je crois qu'il faut partir d'abord à la sensibilisation, parce que c'est très important pour que ces pratiques-là puissent cesser. Et ceux qui ont branché ces tuyaux-là au caniveau, cela s'observe beaucoup plus aussi dans les anciens quartiers. Vous voyez, les nouveaux quartiers, je ne crois pas que c'est aussi fréquent que cela. Et donc, il faut sensibiliser pour que les gens puissent doter les maisons de fosses septiques pour stocker tout ce qui est. Il faut sensibiliser, accompagner des sanctions. Oui, et là, il faut aller d'abord. On a commencé cette histoire de sensibilisation. Les gens n'arrivent pas à respecter les Vous avez consignes. raison. Nous nous permettons de recommander au général Berena de savoir user du bâton et en même temps de la carotte. Et comme ça, le message. Et puis peut-être sensibiliser les gens aussi. Vous voyez, dans nos différents quartiers, les gens souvent déversent les eaux usées à la devanture de leur maison. Tout cela, ça ne nous protège pas. Sensibiliser dans ce sens. Voilà un chantier pour les maires. Et ça, tout à fait pour les maires, parce que nos communes ont leurs responsabilités. Voilà. Il faut maintenant avoir des mécanismes de gestion des eaux usées. Nous irons progressivement. Maintenant, nous nous branchons sur Kossivi et Bétognon, le ministre en charge de la culture, qui se retrouve au centre d'une polémique cette semaine, que nous sous-titrons « Quand Bétognon invita les acteurs culturels à des reconversions ». Et le confrère L'Union pour la Patrie revient sur le sujet aujourd'hui et écrit à la page 2 « Le ministre de la Culture demande aux artistes de faire autre chose en plus de l'art ». Et ceci, donc Bétognon, qui invite les hommes de culture, les hommes et les femmes de culture, à une reconversion vers des activités génératrices de revenus que financerait le Fonds national de la finance inclusive. L'éveil de la nation, lui aussi en parle et écrit, incompréhension autour d'une idée, le ministre Bétognon suspend provisoirement le programme. Autre journal, Togo Réveil, qui écrit lui aussi que le gouvernement suspend la reconversion des acteurs culturels. Et Togo Réveil y voit une polémique qui ne cache pas une réalité, la précarité. Thierry Afanoukoé, voilà, vous savez, des fois il nous arrive d'avoir de bonnes idées, mais si on ne sait pas s'y prendre, on se fait mal comprendre. C'est le cas du ministre Bétognon. Il voulait venir un peu au secours des acteurs culturels. Donc, beaucoup se retrouvent dans la précarité, mais son idée ne passe visiblement pas. Oui, malheureusement, il est incompris. Tout cela pose un problème de communication. Avant d'aller dans ce sens-là, il aurait
il aurait rencontré les différents acteurs de ce secteur-là, échangé avec eux, discuté avec eux avant de rendre public ce communiqué. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, et dès que le communiqué a été publié, c'est parti dans tous les sens, au point où Togo Réveil l'éveil de la nation nous disait que la décision ou le communiqué a été suspendu. Donc je crois que le ministre va réfléchir davantage à ce qui a lieu de faire, parce que dès que le communiqué est sorti, pas mal d'artistes ont réagi. Je ne sais pas trop comment ils l'ont compris, mais ils n'ont pas du tout accepté, adhéré à la proposition du ministre. Je crois que et les artistes et les journalistes, c'est eux qui décèdent le plus souvent dans ce pays, dans le dénuement total. Il est de bon temps qu'on puisse réfléchir à un mécanisme d'accompagnement de ces acteurs-là de notre société. Vous avez vu également tous les débats qu'il y a eu, je crois, l'année passée par rapport au Butodra, aux redevances qui devraient revenir aux artistes. Ça voudrait dire qu'il y a un réel problème dans ce secteur-là, et la culture apporte beaucoup à d'autres pays. Il faudrait que nos autorités puissent s'investir davantage pour qu'on puisse tirer le meilleur profit de nos artistes. Jacques Jacouti, le constat fait que à cause de la Covid-19, des secteurs d'activité dans les secteurs culturels, beaucoup se retrouvent sur le carreau. Le ministre en charge de ce secteur, Eric Betognon, a voulu initier un projet, mais le constat est fait que l'idée ne passe pas. Dans un premier temps, il a eu à repréciser sa pensée, mais le voilà contraint maintenant de retirer purement et simplement le projet, même si d'aucuns parlent de suspension. Oui, je crois que, comme Thierry l'a dit, c'est la communication au fait. La communication qui a manqué autour de l'idée du ministre. Si le ministre avait rencontré par exemple les acteurs pour leur expliquer par exemple son idée, cela ne crée pas de problème, parce que nous tous nous savons ça. Chacun a pris entre-temps dans sa vie peut-être une filière qui n'a pas marché. Après, c'est quelqu'un qui te conseille, mais est-ce que tu peux prendre ceci pour voir aussi? Donc, je crois qu'il fallait passer par là. C'est la pédagogie, au fait, qui a manqué autour, effectivement, du projet du ministre. Et l'autre aspect également, je crois que, parlant de la culture, nous tous, nous savons qu'avec le Covid, presque tous les secteurs ont été affectés. Quand vous prenez même le cas des hôtels, aujourd'hui, c'est des problèmes. Même les banques aussi ont des problèmes aujourd'hui. Donc, je crois que le ministre s'est mal pris. Il fallait d'abord passer par la pédagogie, appeler ces acteurs, peut-être à une journée de réflexion. Ils pouvaient réfléchir et dire, voilà ce que nous pensons faire. Voilà ce que le gouvernement pense faire. Qu'est-ce que vous avez pour améliorer le projet que nous avons? Mais présenter ce projet comme ça, sur la figure des gens, du moment où vous savez que les gens tirent le diable par la queue, mais attendez-vous à ce qu'ils vous coupent également la queue que vous avez. Et c'est ce que nous avons vu. Ouais, donc je crois que quelque part, le ministre ne s'est pas du tout bien pris par rapport à ce projet. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu un artiste qui est allé au marché, qui a commencé par transporter les bananes sur la tête. Oui, donc quelque part, je crois que le projet n'a pas été du tout été bien ficelé, et la communication a manqué autour de ce projet. Oui, ça, vous permettez, je veux apporter cette précision-là. On nous informe que en réalité le projet n'a pas été suspendu. Donc, je crois peut-être ça serait maintenant la phase de discussion, d'échange avec les acteurs pour s'entendre sur comment s'y prendre pour permettre, en tout cas à ces artistes-là, de vivre en ce moment difficile. Et puis, il y a cette précision-là, ce n'est pas qu'on leur demande d'abandonner ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils ont choisi de faire, mais c'est qu'on leur propose une activité parallèle à ce qu'ils font déjà, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de scène, il n'y a plus de possibilités pour eux de prester. Ça, je suis tout à fait d'avis avec grand frère Jacques. Tout projet, pour que ça soit bien assimilé, accepté, ça doit passer par une bonne communication. Et je crois que ça n'a pas été bien fait. La preuve, et Thierry est en train d'apporter des précisions, mais comment la communication a été faite?
Vous savez, le secteur de la culture au Togo, c'est un secteur à revoir, à restructurer. Parce que les acteurs du monde culturel souffrent. Et ils ont besoin de soutien, des projets. Mais avant tout projet, il faut une consultation quand même. Il faut avoir les acteurs, impliquer les acteurs dans le projet. Et je crois que c'est ça qui n'a pas été bien fait. Et le projet, monsieur le ministre, doit revoir la copie et refaire les choses selon les normes. Eh bien, le ministre va revoir sa copie, pourquoi pas retourner, avoir le courage de retourner vers les acteurs culturels qui ont des syndicats, des associations. Comme ça, la réflexion se ferait mieux. Parce que c'est quand même une réalité. Oui, vous savez, je peux vous donner un exemple d'un frère à Dapaon. Vous savez, les habits traditionnels que nous portons souvent, c'est lui qui les confectionnait à Dapaon. Mais à un moment donné, ça ne marchait plus. Et il a demandé conseil. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il a demandé conseil à une dame, dont je préfère taire le nom. Et la dame lui a dit, mon ami, tu sais, dans la région des savanes, le maïs, quand vous cultivez le maïs et le mil, cela produit beaucoup. Et aujourd'hui, allez voir ces champs. Le ministre de l'Agriculture actuel était obligé de lui donner un tracteur. Oui, aujourd'hui, c'est quand vous voyez ces champs, mais attention. Non, c'est pour vous dire que quelque part, si vous voulez faire quelque chose pour accompagner une personne, il faut toujours des conseils. Si vous ne conseillez pas la personne, mais vous allez plutôt nuire à la personne, vous allez la noyer. Et ce que le ministre a fait là, il a chance que certains ne sont pas suicidés. Sinon, on allait le poursuivre en justice. Mais parce qu'on a vu les gens sont allés à Igranawe, on commençait pas à porter les bananes. Certains sont allés au grand marché. Est-ce que c'est pas des informations WhatsApp? Non, même si, non, écoutez, mais ça tomber comme ça sur votre tête, il faut vous dire que quelque part, avec la situation que nous sommes en train de traverser, ça ne doit pas être. Oui, c'est un problème de communication. Puisque, président, ce que les artistes ne savent pas aussi, ça dit qu'ils n'ont pas cette information, c'est que les projets en question à financer, les gens pensaient que ça se limitait à 30 000 et autres. Or, en réalité, ces projets peuvent être financés jusqu'à hauteur de 3 millions. Donc, comme il n'y a pas eu de communication, les acteurs, les artistes pensaient que on se moquait d'eux. Donc voilà le pourquoi c'est allé dans tous les sens. Merci. Je crois que mais le mérite quand même du ministre, c'est d'attirer l'attention des acteurs de notre culturel qu'il faut toujours avoir un plan B. Oh, ça c'est clair. Avoir d'autres cordes. Être humain doit avoir un plan B dans sa vie, sinon c'est Merci, mais tout n'est quand même pas que grisaille dans cette atmosphère. Parce que le confrère Togo Matin nous parle d'un artiste qui vient de sortir un album. Il s'agit de Rimsal, si je prononce bien. Eh bien, Rimsal est l'un des meilleurs jeunes talents de la musique togolaise. Et lors de la 16e cérémonie des All Music Awards, tenue en décembre 2019 au Palais des Congrès à Lomé, Rimsal avait été sacré révélation de l'année. Eh bien, il vient de sortir un nouveau single de succès intitulé Un peu d'espoir. Ce titre qui parle des hauts et des bas de l'année 2020 en cours. Pour dire que Corona ou pas Corona, l'esprit travaille. Et c'est comme l'américain prix Nobel de la paix, grand poète de la musique, Bob Dylan, qui vient de sortir également un nouvel album dans ce temps de pandémie. Maintenant, le chantier de la route Lomé-Palimé. C'est l'actualité qui fait chaud au cœur pour les usagers de ce tronçon et qui amène le confrère, le Canard indépendant titré aujourd'hui Route Lomé-Palimé, enfin la réhabilitation. Et l'Union pour la Patrie lui écrit que Ebomaf a été sollicité pour réhabiliter la route Lomé-Palimé. Autre journal qui en parle, c'est Vérité des Peuples, qui écrit que Ebomaf a été sollicité pour son expertise. Autre journal encore, Togo Matin, qui écrit lui aussi, Togo Matin lui écrit que la route Lomé-Palimé est un chantier condamné au succès.
Et quand Thierry a fallu que... Ça, j'aime bien ce titre. Ouais, quand je suis tombé sur la une hier sur C'est les réseaux sociaux, je me dis, ah oui, maintenant tout le monde va veiller à ce que ce chantier-là qui commence puisse bien terminer pour le bonheur de ceux qui empruntent cette voie-là. Et Bomaf, c'est du bien, mais il y a aussi du mauvais. Le président peut... Attends, c'est Jacques Jacouti. Parce qu'il y a président et président. Peut dire le contraire. Et Bomaf, c'est à cette même société à qui on a confié la route, je crois, à partir d'un certain niveau de Kara jusqu'au Grand Nord. Malheureusement, ça fait plus de 5 ans, cette route, ce chantier n'a jamais été bouclé. Le président, je crois qu'ils ont des difficultés, pas possibles, pour se rendre chez eux. Notamment le tronçon Kanté. Et pour le cas de Kanté, c'est pendant la campagne électorale, quand Faure Gnassingbé était annoncé à Kanté, que ils se sont mobilisés et ils ont commencé quelque chose. Je ne suis plus retourné pour voir ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, je me demande comment ça s'est passé. On confie encore une route si importante à la même société. Je ne maîtrise pas tous les contours, mais seules les autorités nous diront pourquoi c'est encore Ebomaf qui est choisi pour la route Lomé-Palimé. Ebomaf, c'est aussi la route, le boulevard du 13 janvier, en tout cas qui a été une réussite. Mais Ebomaf, c'est aussi la route qui passe au niveau du camp d'Adido Gomé jusqu'à Limousine en allant au carrefour appelé Bojona. Je n'ai pas compris pourquoi cette société-là a réalisé cette route sans mettre des bassins de rétention d'eau sur la voie. Le seul bassin qu'il y en a, c'est au niveau du carrefour Adido Gomé, c'est-à-dire l'ancienne douane. Là-bas, ce bassin-là n'est pas aussi grand que ça, ce qui fait que dans la zone, quand il pleut, c'est l'inondation totale. Et parce que cette société, cette entreprise n'a pas prévu de bassin, vous voyez ce qui se passe au niveau de l'autre carrefour où il y a l'église évangélique à l'entrée de la cité. Et au niveau de la maison du ministre ADJ, vous avez vu, il y a un grand bassin là-bas. Normalement, ce bassin, c'est la construction de cette route-là devrait prendre en compte ce bassin-là. Mais rien n'a été fait. Et dans la zone, quand il pleut, c'est des problèmes. C'est après qu'on a encore décaissé d'autres fonds pour réaliser ce bassin qui ne finit jamais. En tout cas, ces temps-ci, quand je vois des bétons, tout ça là, je me dis que ça évolue. Donc, il nous revient à tous de surveiller cette fois-ci Ebomaf pour cette nouvelle route qu'on vient de lui confier pour que on ne nous présente pas du n'importe quoi, parce que cette route-là, il y a beaucoup qui sont sur cette voie-là. Il faudrait que, quand la route est réalisée, que la circulation soit fluide. Je présume que cette surveillance-là, à laquelle vous appelez, devra se faire sur 2 points. D'abord, la qualité des travaux, et puis également que les travaux se fassent dans le temps imparti. Et surtout les bassins de rétention, parce que c'est très important. Même au niveau du carrefour douane là-bas, quand il pleut, il y a l'eau qui reste longtemps à un côté là-bas, donc vous voyez justement, c'est de l'eau, il y a la route et les bassins également. Le premier, c'est le bassin de l'hôtel Todman. Oui. Le second, au niveau du lycée technique. Voilà. Je crois on parle également d'un troisième vers Ségbé. Eh bien, on va surveiller tout ça. C'est pas nous, mais les techniciens des BTP qui vont surveiller cela. Alors, Jacques Jacouti, depuis hier que nous parlons de ce chantier confié à Ebomaf, il revient souvent que Ebomaf a fait beaucoup de travail, en bien et en mal. Thierry vient d'en parler, mais le mal, surtout de ces temps qui défait la chronique, c'est la route Carrefour Sarakawa Chichao jusqu'à Tanjouaré. Il semble que le tronçon Sarakawa jusqu'à Kanté
évolue assez bien, mais tout le problème maintenant, c'est entre Kanté et Tandioré en passant par Mango. Je ne sais pas si vous êtes allé au pays ces derniers temps. Oh, bien sûr. Vous savez, je n'ai rien contre M. Bakungu, qui est le PDG de Ebomaf, mais ce que nous constatons par rapport aux Togolais que nous sommes, je ne peux pas comprendre qu'on puisse donner une route de 70 km à une seule personne. Du moment où nous avons nos compatriotes également qui sont dans les BTP. La route, ça avait 120 km. 120 km, voilà, 120 km. Ça, vous venez de parler tout à l'heure de l'eau. Supposons que nous divisons, par exemple, cette route-là en 5 lots. Prenons le tronçon, par exemple, Casablanca, au niveau du carrefour de Djidjolé. On peut donner à une personne. Vous prenez le carrefour de Djidjolé jusqu'au carrefour, par exemple, du lycée technique. On peut donner également un lot à un compatriote. Ainsi de suite jusqu'à Palimé. Mais on remet tout le lot à une seule personne. Plus de 200 et quelques à 214 milliards. 14 milliards. Mais qu'est-ce que vous voulez que finalement nos compatriotes qui ont fait, par exemple, les BTP fassent? L'autre aspect, on ne sait pas si c'est un appel d'offres. Comment l'appel d'offres a été fait? Qui sont ceux qui sont dans le bureau de contrôle? On ne sait pas. Finalement, nos compatriotes qui sont dans les BTP seront finalement résiliés à faire ce que nous appelons peut-être, on va les marchander que certaines choses, ramasser le sable, ou soit sur les arbres qui sont en train de couper là, c'est eux qui vont envoyer leur véhicule, aller ramasser ça et puis partir. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe avec nos compatriotes dans les BTP. La plupart, leurs véhicules là servent quoi? À surveiller, par exemple, quand vous allez à surveiller les cimetières. Oui, c'est ce que certains font aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont plus de chantier. Ils n'ont plus de chantier. Mais ça fait quand même, c'est triste quand même pour notre pays. Comme je ne suis pas xénophobe. Mais ce que je dis, par rapport à ce tronçon-là, on pouvait ne serait-ce que donner de l'eau à nos compatriotes aussi de faire. Vous avez parlé tout à l'heure du tronçon, par exemple. Avant d'évoluer, il y a le confrère Fraternité qui vous rejoint et qui écrit 214 milliards pour Ebomaf seul. À quand la politique de consommation locale du BTP au Togo? Et le journal y voit ni plus ni moins qu'une forme de mépris des autorités publiques à l'endroit des entrepreneurs locaux. Oui, nos entrepreneurs ne seront pas résiliés seulement à faire comment on appelle, s'il y a une route quelque part, ça ne va pas, on vous dit ramasser le sable et remblayer. Ce ne sont pas des entrepreneurs où ils sont là, il faut remblayer seulement les routes. Pas du tout. Je crois que quelque part, il est important que nos autorités, ils n'ont qu'à réfléchir effectivement à la main d'œuvre également nationale. Prenez le cas par exemple de Seco. Si Seco n'avait pas coulé, aujourd'hui Seco serait loin. Ah oui. Seco sera loin aujourd'hui si Seco n'avait pas coulé. Mais il est important que nos autorités puissent ne serait-ce que faire la promotion de nos compatriotes. Il est très important. La bavette que vous portez là, je crois que c'est un Togolais qui l'a fait. Et c'est une fierté. Si aujourd'hui on donne par exemple un lot à un entrepreneur BTP togolais, il peut le faire également. Et si vous ne donnez pas les chantiers aux gens, comment vous voulez que les personnes là puissent valoriser leurs connaissances? Vous allez toujours donner les marchés aux étrangers? Pas du tout. Je crois que quelque part il faut réfléchir et qu'on se dise, il est important qu'on puisse servir également nos compatriotes. Vous avez parlé de l'axe de Dapaon. Oui, on va y venir, mais un auditeur nous rappelle également que il n'y a pas longtemps, le chef de l'État avait annoncé que 20 à 25% des marchés publics nationaux devraient être confiés à des jeunes entrepreneurs, à des entrepreneurs femmes. Et l'auditeur se dit scandalisé que le chef de l'État ait oublié une telle promesse pour confier tout le lot au seul Ebomaf. À plus de 240. 214. Je crois que en tant que jeune entrepreneur, et je crois que ce que nous disons ici est fondamental et très important, les points de vue ici. Parce que si nous n'arrivons pas, ou bien le climat national ne permet pas l'émergence et la promotion des entrepreneurs locaux, fondamentalement, ne demandez pas un développement local structuré. Parce que les étrangers viennent, ils vont repartir. Mais nous sommes les enfants du pays. Et quand par exemple je développe mon entreprise et qui emploie les gens, il emploie les gens au Togo. Et c'est là,
Je crois que c'est un problème fondamental que nous devons poser aujourd'hui et aller voir comment nous faisons nos plans de promotion de Made in Togo. Parce que c'est pas seulement de BTP, mais dans beaucoup de secteurs, ce problème se pose. C'est comme, finalement, des fois, je me pose la question qu'en tant que Togolais, nous n'aimons pas nous-mêmes. C'est qu'on ne s'aime pas. On aime les étrangers que les locaux. C'est des sentiments. Non, c'est des sentiments et parce que je suis dedans. On est parti tromper le je suis dans le secteur de l'entrepreneuriat et moi aussi, je vois des cas. Je subis des cas. Vous avez parlé de la promesse. J'étais dans ce studio, on avait commenté cette promesse faite par le chef de l'État. C'était au-delà d'une promesse, un engagement que le chef de l'État a pris. Aujourd'hui, pour que véritablement le développement du Togo soit boosté, mais il faut la promotion des entrepreneurs locaux. Sans ça, on ne va rien réaliser. Oui, certes, nous faisons l'avocat du national, mais Jacques, quelqu'un nous dit, est-ce que des entreprises togolaises ont l'expertise et la capacité? Non, c'est ça, en fait, c'est ça qui pose le problème. On n'a pas la confiance en l'expertise locale, c'est grave. Oui, Jacques. Il y a des choses, il y a des gens dans ce pays qui peuvent faire mieux. Mais à part Sego qui a coulé, à ce jour, est-ce qu'il y a encore des entreprises de BTP? Il y en a plein. Il y en a. Même s'il n'y en a pas, si on veut créer et promouvoir et faire de l'entreprise locale l'expertise que nous voulons et même vendre à l'extérieur, nous pouvons le faire. C'est manque de volonté. Merci. Maintenant, venons à l'autre volet de ma question, Jacques. Et un auditeur nous dit effectivement que Ebomaf fait beaucoup de travail, certes, mais que Ebomaf termine rarement ses chantiers. Et l'auditeur nous situe encore sur le tronçon Kanté Mango. Oui. Et lui aussi rappelle que c'était au cours de la campagne que les travaux avaient repris et que c'est ce tronçon de route que le convoi du général Yark avait fait accident et avec tous les dégâts qu'on connaît. Ça, vous savez, je ne sais pas si les 214 milliards, je ne sais pas si c'est Ebomaf même qui doit les mobiliser. Parce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas comment l'appel d'offres a été fait. Nous n'avons pas les termes. Voilà, c'est ce que j'ai dit. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est lui seul qui peut mobiliser les 214 milliards pour faire la route de Palimé. Si c'est ça, il faudrait qu'on communique, qu'on dise aux populations, effectivement, il est la seule personne qui peut mobiliser les 214 milliards pour pouvoir construire cette route-là. Mais du moment où on ne communique pas, on n'est pas au courant de comment le marché a été fait, il faut que les gens souffrent qu'on puisse effectivement dire ce que nous pensons. Vous avez parlé de l'axe là. Allez-y voir ce qui se passe. Quand vous prenez aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas circuler ça. Et l'autre aspect, quand vous arrivez au niveau de Sagbebou, vous savez, il y avait quand même le goudron de Sagbebou jusqu'à Mango. Mais aujourd'hui, ils ont même enlevé le goudron qu'il y avait. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus, si vous voulez circuler. Vous vous rappelez qu'entre-temps, les populations sont sorties pour bloquer la voie. Parce que les populations se sont dit, mais tout le temps, quand les véhicules la passent, c'est la poussière. Et l'autre aspect, je ne sais pas comment le gouvernement essaie de regarder au niveau, effectivement, du développement du pays par rapport à la hiérarchisation des voies. La voie, par exemple, l'axe Lomé-Dapaon. Mais c'est une route internationale. C'est l'épine dorsale de notre pays. Justement. Donc, s'il fallait promouvoir, essayer de dire aujourd'hui, parlant de la réflexion, il fallait d'abord parler de cette voie avant de parler de celle de Palimé. Je ne suis pas. Attention, les gens écoutez, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre qu'on essaie de réflexionner la voie de Palimé. Mais ce que je dis. Aujourd'hui, l'axe, par exemple, Lomé-Dapaon, c'est l'axe international. La plupart des marchandises qui quittent le port passent toujours par l'axe-là. Donc, il faudrait mettre effectivement cet axe-là en bon état pour permettre aux marchandises de pouvoir circuler. Donc, c'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas contre qu'on puisse, parce que je suis à Dido-Gomin, si aujourd'hui on essaie de refaire cette voie-là, c'est une fierté pour nous tous. Donc, je crois qu'il est important que monsieur le responsable des Boumaf, il est important qu'il refasse effectivement l'axe-là, Carrefour Gando, et jusqu'à Dapaon. C'est important. Vous permettez, je vais juste ajouter, je l'ai dit que Ebomaf, ce n'est pas que du beau. Ebomaf, parlons-en à Kara. Ebomaf a exploité des carrières
à Kara et malheureusement, Ebomap n'a pas indemnisé les populations, les propriétaires terriens. Et ce problème-là est d'actualité aujourd'hui. Donc, je ne comprends pas pourquoi on fait la promotion des gens qui viennent ramasser des milliards chez nous et maltraitent et nous les autochtones, nous, les nationaux. À l'époque, le préfet de Kara, le colonel Bakali, s'est mêlé à l'affaire. On a fait une simulacre d'indemnisation, mais il y a une grande partie de ces personnes-là qui attendent jusqu'à aujourd'hui à être indemnisées. Et dans l'exploitation de ces carrières-là, il y a eu des victimes. Parce que une femme, puisque pour exploiter les carrières, des fois, on utilise des dynamites pour dynamiter les roches. Donc, il y a des dégâts. Il faudrait que le travail ou les travaux qui sont actuellement confiés à Ebomap, comme je l'ai dit, que nous tous, nous puissions nous mobiliser et suivre de près, de bout en bout, tout ce qui serait fait. Et puis, n'oubliez pas que cette voie, en tout cas, est une voie importante, en tout cas pour accéder à la ville. Il faudrait que cette société-là puisse penser aux déviations, les aménager véritablement pour que aux heures de pointe, chacun puisse rallier rapidement et facilement son lieu de travail. C'est très important. Ça, je veux juste ajouter une précision, c'est que ce que nous disons ici, c'est pas être contre une société ou bien les investisseurs internationaux aussi sont importants pour le développement d'un pays. Ce que nous disons, ce qui ne va pas bien, on le dit pour qu'on l'améliore. Et nous avons aussi l'obligation de reconnaître ce qui va bien. Si la société, là où, et dans les interventions, vous avez précisé, la partie, il a fait bien, on l'a souligné. La partie où ça ne va pas, on interpelle sur ça pour qu'on l'améliore. Mais dans tout, il faut aussi associer les locaux pour que le travail soit bien fait. Un dernier point, ça, nous parlons de la construction des routes, mais il y a aussi un cas, il y a des gens qui volent des ciments, des camions, il y a certains citoyens avec leurs actes là. C'est l'occasion de les interpeller parce que c'est le bien commun de nous tous. Pour ceux qui aiment faire ça, ils n'ont qu'à arrêter. Vigilance des citoyens qui veulent savoir également comment certaines affaires sont gérées en leur nom. C'est ainsi que le journal L'Humanité, paru aujourd'hui, écrit « Gestion des fonds alloués au programme Novici ». La Ligue des consommateurs togolais réclame un audit. Donc l'audit des fonds du Novici, c'est ce que la LCT demande. Et autre association de consommateurs, c'est l'ATC cette fois-ci, l'Association togolaise des consommateurs, qui appelle les autorités togolaises à situer l'opinion sur cette polémique portant sur l'affaire d'importation du pétrole. Thierry, afin que voilà oui, deux sujets bien qui brassent des milliards et sur lesquels les gens voudraient voir un peu plus clair. C'est bien de demander les comptes, mais au même moment, je dis que ces organisations-là sont complices de ce que nous subissons. Je peux me tromper, mais je crois que l'ATC siège aussi dans cette commission qui s'occupe de la commande des produits pétroliers. Alors, si ils ont un représentant dans cette commission, ben, de quoi se mêle-t-il? Donc, ils devraient... Pourquoi ils ont attendu que ça soit le journal alternatif qui en parle avant qu'ils ne demandent les comptes? Ça se passait devant eux. Mais à en aucun moment, ils n'ont levé leur petit doigt pour dire « Ah, attention, il y a problème. Mais pourquoi aujourd'hui ils veulent jouer je ne sais pas. Non, ce sont ces petits jeux-là. L'ATC est complice, je le dis et je le répète, je peux me tromper, mais je crois que l'ATC siège dans dans cette commission, dans ce comité-là, et quand les gens se sont toujours prononcés
qu'on puisse aller à l'application de la vérité, du mécanisme de la vérité des prix. On n'a jamais vu la TC. Aujourd'hui, on parle des milliards détournés. La TC, c'est trop facile de jouer à ces choses-là. D'accord, mais Jacques Diakouti, la TC siège bel et bien dans le comité qui s'occupe de ces affaires de pétrole, mais la TC demande que la APLICIA, l'autorité qui s'occupe de la répression, de la prévention des crimes de corruption, la TC demande à la APLICIA de se saisir de ce dossier. On parle entre 4 et 500 millions. 400 et 500 milliards. La TC demande que la puissance s'en existe, pendant que autres consommateurs, c'est la Ligue, la LCT, qui demande un audit des fonds du programme Novici. Vous savez, parlant du dossier que notre confrère Alternative a sorti, ça, vous savez, il y a souvent un gouvernement dans un gouvernement, hein. Ça, il faut. Mais ça, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Non, c'est-à-dire que il y a un gouvernement. Quand vous prenez par exemple ce que le confrère Thierry disait tout à l'heure, que l'ATC siège dans cette commission. L'ATP peut siéger dans cette commission. Ah oui, mais voilà, on m'apprend que l'ATC siège aussi au niveau de l'APLICIA. Voilà. Donc vous voyez? Oui, ce que je dis. C'est quoi? Monsieur Terry, c'est-à-dire que, vous savez, vous pouvez dans une commission gérer les papiers, mais quand il s'agit de gérer par exemple des sous, on ne vous associe pas. Je ne suis pas en train de dédouaner l'ATC par rapport à cette situation, mais je crois que le dossier que notre confrère a sorti par rapport à la situation de la fixation des prix au niveau du ministère du commerce, l'APLICIA ne devait pas attendre même que l'ATC sorte d'abord un communiqué avant de pouvoir enquêter. Oui. Hier, j'ai suivi par exemple au Burkina, je suivais leur télévision. Vous savez ce qui s'est passé? C'est un avocat qui a voulu prendre des sous auprès de quelqu'un et finalement la personne ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, elle a envoyé un SMS à une autre personne et c'est parti tomber sur le numéro du procureur. Ouais. Et finalement le procureur s'est saisi du dossier et aujourd'hui l'avocat là il est en prison. Donc vous voyez il y a tout un mécanisme. Je ne crois pas que par rapport à cette situation l'ATC seul peut faire quelque chose. Il est important aujourd'hui que l'APLICIA est là. Il est important que l'APLICIA effectivement puisse s'impliquer. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport au détournement dans ce pays, mais jusqu'à présent on ne voit rien. Donc il est important aujourd'hui que l'APLICIA puisse jouer son rôle. Et l'APLICIA doit s'impliquer dans cette histoire. Et ça, moi je me pose la question si cette haute autorité fonctionne réellement. Est-ce que ça fonctionne? Parce que là, la corruption est partout. La corruption est partout, mais nous avons le procureur de la République dans tout ça. Oui, nous avons une structure, c'est quand le politique lui dit, va dans ce sens, réglementer la corruption au Togo. Mais je me demande si ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Sur papier. Les médias peuvent s'estimer heureux qu'aujourd'hui, des associations de la société civile, la Ligue des consommateurs du Togo et l'ATC se joignent aux médias pour demander. Ils ne font pas le poids parce qu'ils ont leur main dans le plat. Oui, mais ils ont leur main dans le plat. Donc, ce qui fait que quand ils réagissent, ces organisations-là ou bien ces auteurs de corruption présumée ne sont pas inquiétés. Oui, Thierry, c'est celui qui a la main dans le plat qui demande qu'on vienne regarder dans le plat. Non, mais allons regarder dans le plat de la APLICIA de la filière des pétroles et également la LCT qui demande qu'on audite les fonds du programme Novici, d'autant plus que on annonce un réagissement de ce programme, donc qu'on audite pour savoir où on en est et savoir comment on peut réorienter. Pour Novici, il faut reconnaître que c'est vraiment un scandale. Un scandale pour Novici parce que voilà Novici qui a couvert seulement Lomé et Sokodé. Ce n'est pas toute l'étendue du territoire pour qu'on puisse dire que bon, effectivement, il y avait assez de personnes qui ont touché. Lomé et Sokodé, qu'on nous parle de 11 milliards, mais quand même. Je vous ai toujours dit ici qu'il y a un ancien combattant qui me dit toujours, Jacques Diakouti, un peu de quand même. Un peu de quand même. Eh bien, nous l'avons annoncé en début, nous le reprenons ici vers la fin.
Dans 48 heures, ce sera le 21 juin. Et selon les astronomes, c'est le jour le plus long dans l'hémisphère nord. Ce sera le solstice d'été. Et depuis plus de 30 ans, l'ancien ministre français Jack Lang a fait du 21 juin la fête de la musique. Il ne sait pas comment ça va se fêter cette année avec la Covid-19. Mais Canal FM, le Club de la Presse, nous qui aimons ne pas être absents au grand rendez-vous, nous avons voulu annoncer la fête de la musique aujourd'hui avec un artiste musicien, un vieil ami, Didier Ativor. Bonjour. Bonjour, Sass. Artiste musicien. Et je salue aussi les auditrices et les auditeurs de Canal FM. Merci. Tu sais, je voudrais dire ceci. Bon, je vous ai beaucoup et attentivement écouté. Ceux qui détournent les fonds doivent penser aux journalistes et aux artistes qui souffrent. Tu sais, dans cette chose. Ah oui, mais comment? Parce que dans la pandémie, et ça, dans la pandémie, on a fermé quoi? On a fermé les bars et on ne peut pas faire de concerts. Et des gens ont détourné des... Bon, je ne sais pas, c'est des allégations, je pense. Mais les gens soupçonnés d'avoir détourné. Pourquoi? Ils doivent penser à nous, ils n'ont qu'à retourner ces fonds pour qu'on puisse aider les journalistes et les artistes. En attendant, on vous demande de vous reconvertir. Oui. La reconversion. Là, il faut aller dans le temple. Eh bien, parlons musique. Ce que vous savez faire, c'est la musique. C'est la musique. Avez-vous quelque chose à nous signaler? Non, bon, tu sais, avec la pandémie, je pense que dans beaucoup de pays, tu sais, c'est la fête de la musique est célébrée je pense, à ce jour, dans plus de 85 pays dans le monde. Et depuis, ça fait 38 ans que ça a été institué, peut-être en 82. Mais cette année, c'est spécial, parce que les rassemblements sont interdits. Et j'ai vu que quelque part en France, ils vont faire un concert dans une salle de capacité 20 000 places, mais c'est 2000 personnes qui seront admises. Et donc là, nous avons pensé que, bon, tu sais, nous avons une organisation ici, notre mouvement, c'est le mouvement international des musiques innovatrices. Et je pense que la formule cette année, c'est que la musique sera partout et le concert nulle part. Comme Maurice Fleuret l'avait dit, la musique sera partout et le concert nulle part. Donc, j'ai pensé à Canal FM et ton émission. Notre émission. Oui, donc notre émission qui est bien écoutée. Et on pourrait en faire un système où, dans une formule, où les auditeurs, les spectateurs, les auditeurs sont éparpillés dans le pays. En respectant... Dans le monde entier. Dans le monde entier. En respectant les 2 mètres. C'est 1 mètre. C'est 1 mètre. Donc, en respectant les 1 mètre. Je sais qu'actuellement, ils sont à Saint-Joseph, sur la rue du Sacré-Cœur. Ils nous écoutent, ils sont prêts à danser. Donc, c'est ça une formule. On va danser un peu partout dans le monde. On va essayer avec Garde la foi. Garde la foi. Mon vieil ami, ne t'en fais pas ce soir, il y a un village pas trop loin, on va s'amuser tous ensemble. Hey, don't go hiding tonight, there's a place they call tomorrow. Come on, come on, come on, let's go out there. Charlie, 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 t'en fais pas mon ami. Come on, come on, come on, m'bavons nous que la jossas. Come on, come on, come on, baby, nous que la joss. Wayo, garde la foi, mon ami, yeah. Oh, wayo, m'bavons nous que la joss, malgré la pandémie. Wayo, aie confiance, mon ami, yeah. Oh, wayo, nous que la joss. Oh, garde la foi. L'Éternel ne t'a pas oublié. Garde la foi. Oh, il le voudra bien. Garde la foi. Ensemble, on dit, garde la foi. Gardons la foi dans la pandémie. Garde la foi. Il est à genoux devant l'Éternel. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi.
La musique est partout et les concerts nulle part. Eh bien, quand je voyais Didier Ativo chanter, Thierry, vous voyez, il était comme en transe. Et puis il nous a tous emballés. Et moi, je peux déjà rassurer le ministre Constivier de Kenyon que quand je sortirai du club La Presse, je me convertirai en artiste de la chanson. Voilà, il est 12h passé de 1 minute. Nous allons souffler un peu et nous allons nous ouvrir sur le monde entier. Vous nous joignez sur le 22 21 33 114 ou bien le 22 20 19 68 pour réagir sur l'un ou l'autre point que nous avons développé. Ici au studio pour vous écouter, juste Thierry Afanoukou pour une petite précision. Oui, je crois qu'en début d'émission, nous avons parlé de ce qui se passait sur l'As Lomé à Neha. Oui. Et j'ai parlé des bouchons et toutes les barrières qu'il y a sur la route. Je crois que on nous apporte une précision et le travail de ces bouchons et de ces différentes barrières-là sont bien précis. Les bouchons sont là dans le cadre de la lutte ou dans le cadre de l'opération Entonnoir. C'est pour décourager tous ceux qui se livrent à ce commerce du carburant frelaté. Et les militaires qui sont sur la route, eux, ils sont là pour la sécurité. C'est la précision qu'on nous apporte. Et souvent, il y a les agents de la DSR qui sont sur la route. Eux, ils sont là pour le contrôle routier. Et en aucun moment, il n'est demandé à ces différents d'endroits qu'on puisse prendre de l'argent aux chauffeurs. Mais si jamais il arrivait que les chauffeurs donnent de l'argent, ce qu'on nous dit, c'est pour se protéger parce que eux-mêmes, quelque part, ils sont en infraction. Ça aussi, nous le disons souvent, c'est les chauffeurs qui n'ont pas de permis de conduire, qui sont en surcharge, dont la visite technique et l'assurance ont expiré. C'est ces chauffeurs qui sont souvent les candidats à cet acte que nous réprouvons. L'auditeur qui entend en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Canal FM. Oui, cher ami, c'est monsieur? C'est monsieur Anamin de Agoy. Oui, allez-y. Oui, en fait, c'est pour revenir sur le sujet de Covid là. Par rapport au programme, s'il vous plaît. Oui, oui. Mais en fait, c'est les autorités, je leur félicite par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour cette période de Covid-19 là. Mais ce qui me préoccupe, c'est que les agents qu'ils ont employés pour aider les démunis là. Oui. Dans leur façon d'être, ils ont trop menti, les plus mentis. Lorsque quelqu'un qui n'a pas perçu cette période par rapport à ces Covid, il dit à la personne de rappeler jusqu'à un instant qu'on ne comprend rien. Les gens sont là, par exemple, moi qui est ici, là, je n'ai rien réussi. Attendez, vous parlez du programme Novici ou bien d'autres choses? Programme Novici. Oui. Oui. Donc, mais je me demande, ceux-là qui n'ont rien réussi, jusqu'à pourtant ils sont vulnérables, qu'est-ce qu'ils feront d'eux? Ok, on va voir tout ça peut-être quand on va auditer le programme. On va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour mieux ajuster la prochaine fois. Le suivant, bonjour. Bonjour, oui. Le plateau. Oui. C'est comme la vie d'avait dit. Oui, allez-y, l'ami comme la vie. Oui, je voudrais parler de détournement au Togo. Les institutions que le gouvernement met pour lutter contre ce fléau. Oui. Bon, au Togo, vous savez, quand le gouvernement fait des réformes, il met des institutions, c'est tout juste pour faire plaire aux institutions internationales. Pour dire qu'au Togo, tout marche bien. Alors que, à l'intérieur, rien n'est visible. Et secondo, pour ce qui concerne, comme on l'appelle, les gens qui s'occupent de lutte contre les associations là. Haplicia. Non, l'autre ATC et l'autre ATC. Mais ces gens-là sont dans les institutions qui luttent contre la corruption. Est-ce que c'est normal que ces gens-là peuvent faire quelque chose de potable? Or, ces institutions dans d'autres pays, ce que moi j'ai vu, c'est des gens qui sont cooptés dans tous les partis, opposition, société civile.
cela, il est proche du pouvoir. Cher ami, là vous déviez le débat. Je peux comprendre que vous demandez qu'on envoie des gens vraiment indépendants, mais quand tu as trouvé des couleurs politiques aux gens, là vous déviez le débat. Vous avez bien commencé, mais cette appréciation ne cadre pas avec l'esprit du club de la presse. Le suivant, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. Et c'est Sylvain. Allez-y, Sylvain. Et pour la corruption, monsieur Sass, et vraiment, c'est un problème réel. Il faut que l'État soit regardant. Parce qu'un individu ne peut pas s'envoler avec 400 milliards. Alors que nous, on a besoin d'argent pour réparer la route de Ségbé. Donc, il faut que l'État soit responsable. Et pour les chauffeurs, les chauffeurs, monsieur Sass, oui. Franchement, il faut qu'on règle ce problème de transport. Parce que quand vous prenez souvent des véhicules, c'est catastrophique. Ça agace. Franchement, ça agace. Il faut que l'État soit responsable de ce côté aussi. Mais c'est pas l'État qui conduit les taxis. Oui, il faut qu'il fixe le prix au taximan. Mais l'État, justement, a fixé les prix. Non, les chauffeurs ne respectent pas. Ok. C'est ça. Merci beaucoup. Quand vous prenez les taxis, c'est de la merde. Merci beaucoup, Sylvain. De Sylvain au suivant. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, oui, c'est monsieur? Gaston Savado. Oui, allez-y. Gaston Savado. Gaston, allez-y. Je voulais parler de Ebomaf. De Ebomaf. Ebomaf, allez. Ouais. Bon, nous ne pouvons pas oublier que Ebomaf a fait la route Carrefour agricole à Ouest Stade. Oui. Aujourd'hui, nous avons de l'eau. Quand il pleut, Carrefour Bodona, c'est de l'eau là-bas. Oui. Donc, nous aimerions l'interpeller pour que la voie le mec balimé, que ça soit bien. Et qu'il n'y ait plus d'eau. Qu'il n'y a plus d'eau. Ok. Ebomaf vous a écouté. Merci. Je vous en prie. Allô. Oui, déjà le suivant, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Oui, je crois que la presse. Oui, vous êtes en direct. Voilà, je suis monsieur Hugo. Hugo. Je vous appelle par rapport à une information donnée par un intervenant hier par rapport à l'affaire au dossier Ebomaf. Oui. Bon, le monsieur a insinué que c'est comme ça que tout a été arrêté sur la route nationale Lomé, Kanté, Mango. Oui. Et que Ebomaf avait plié bagage. Oui. Bon, hier j'ai tenté de rentrer en ligne en vert, j'ai pas pu, mais aujourd'hui il faudrait que ce soit rectifié. Vous y êtes aujourd'hui. Oui, vous pouvez vous-même vérifier. La voie Kanté Mango est en train d'être bitumée. À l'entrée de la ville, jusqu'au niveau de que nous appelons douane. C'est bitumé et les travaux n'ont pas encore cessé. Non. À l'heure où je vous parle, quand vous y allez, ou bien quand vous faites vérifier, entre Kanté et Kadjala, la route continue. Les travaux sont en train d'être faits. Oui. Et donc, il ne s'agit pas de... Oui, cher ami Hugo, nous oui, cher ami, nous-mêmes nous avons dit que le tronçon Chichao Kanté continue, mais le problème, c'est entre Kanté et Mango. Justement, Kanté Mango, il n'y a pas d'interruption. Les travaux sont en cours. Actuellement. Vous pouvez vérifier par vous-même. J'ai vérifié, c'est pour ça que je vous appelle. Alors, il ne faut pas que les gens appellent pour dire n'importe quoi. Il faut avoir la vérité avec soi avant de parler. Merci. Je vous remercie. Bonne journée. C'est nous qui vous remercions. En tout cas, la vérité est sacrée. Nous allons passer par toutes les contradictions, mais on atterrira toujours la vérité. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, le plateau. Oui. C'est Maousi. Maousi. Oui. Oui, allez-y. Je suis chauffeur, je voulais parler par rapport au transport là. Bon, ce que moi je vois là, le gouvernement n'a qu'à faire juste pour bien faire les prix. Par exemple, si tu prends 3 personnes pour aller à Palimé, ça fait 5 700. Tu payes carburant 10, ça fait 4 250. Tu payes péage 300, c'est soit pour le chauffeur. Donc le gouvernement n'a qu'à revoir cela. Merci. Merci ce chauffeur qui se fait le porte-parole de sa corporation.
Le suivant, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Ibrahim. Ibrahim. Oui. Allez-y. Oui, c'était pour apporter... Bon, j'ai eu une idée et j'ai voulu la partager en direct avec vous. Okay. Par rapport au problème de raquettage des policiers sur tous les tronçons avec les chauffeurs. Oui. Si l'État pouvait revoir et mettre en application le statut des policiers, je ne suis pas sûr que ce problème-là se poserait. Si les policiers sont bien rémunérés par rapport à leur statut, il y aura aussi des garde-fous par rapport à des sanctions. Si cela est appliqué, M. Sass, je vous assure à 90% que cette histoire de corruption va s'arrêter. Et ça fera même que les policiers même vont verbaliser les contrevenants directement, sans ménagement. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Qu'on revoie le statut des policiers et vous verrez que tout ce problème sera réglé en un clin d'œil. Parce que l'argent qu'ils prennent, comme les 1000 francs, comme ils le disent, les 2000 francs, ça ne va pas dans la caisse de l'État. Ça va dans leur propre poche. Automatiquement, les chauffeurs aussi se sentent lésés. Bon, ils voient que c'est une faille de la police ou bien des agents qui sont sur la route et ils continuent pas à faire ça. Maintenant, ils viennent crier sur le toit que les policiers les raquettent. Vous voyez que des deux côtés, l'État doit revoir ce cas, s'il vous plaît. Merci. Ce statut de la police, nous en parlons souvent. Il ne manque que le décret d'application. On se demande pourquoi le gouvernement tarde à prendre ce décret pour que le statut entre en fonction. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour. Oui. C'est M. Kolani depuis Avoir. Notre ami Kolani. Oui, je salue vos collègues sur le plateau. Oui, moi je veux parler des routes. Je suis un entrepreneur, je sais ce que c'est. Et pour moi, comme vous l'avez dit, celui qui est justifié que les travaux sont en train de continuer au nord. Oui, chaque tronçon dépend de celui qui le finance. Si c'est la Banque mondiale, si c'est PNUD, si c'est le fonds propre du Togo, ça dépend des décaissements. Quand ça ne vient pas vite, les travaux sont ralentis. Maintenant, pour ce qui concerne les Togolais, pour qu'on puisse prendre les travaux, pour qu'on puisse le faire nous-mêmes, ça dépend de nous-mêmes. Allez-y voir la corporation des entrepreneurs. Est-ce qu'on est organisé? On n'est pas organisé. Et puis, même si on n'est pas organisé, l'État devait avoir le devoir de nous organiser. L'État aussi fait ses responsabilités. Allez-y voir la société de location des engins, là. Je demande s'il faut auditer, il faut aller les auditer. L'État a payé des engins déposés pour qu'on puisse les louer. Allez-y voir. Ça ne fonctionne plus. On n'a pas audité. Je parle de SLM. Je ne sais pas si vous connaissez SLM. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est les entrepreneurs togolais et les ingénieurs, le corps des ingénieurs qui est en train de se former, de se prendre à eux-mêmes. Sinon, c'est sur votre chaîne, allez-y voir la voix de Vaughan, là. Comment ça se fait? Ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. On ne peut pas faire une voix comme ça pour donner à la population. Mais j'ai dénoncé ça, mais personne ne dit rien. Et le ministère est là, personne ne bouge pour aller voir ce que les Chinois sont en train de faire. Même si c'est fatal, il faut bien le faire. Sinon, ça tape quand même l'entendement de toute personne qui a mis pied à l'école. Si on va nous livrer ce travail-là qu'on est en train de faire, merci. Là où vous avez raison, la route Lomé-Vaughan a une longue histoire. Et pour ce qui concerne à Hauteux, nous-mêmes, les enfants de Hauteux, nous avons formé des délégations pour rencontrer plusieurs fois les Chinois et les autorités en charge de la route. Mais nos préoccupations ne sont pas prises en compte. Et les Chinois sont en train de faire la route là comme ça. On va constater les dégâts après. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour, M. Sass. Bonjour le plateau. Oui. Commis. Allez-y. Moi, j'aimerais aider le ministre de la Culture et du Tourisme au lieu de parler de reconversion, qui est une chose très grave, parce que lorsqu'on va appliquer la reconversion, lui-même n'aurait plus de portefeuille à gérer. Je lui donne plutôt une thématique sur laquelle il peut inviter les artistes. Pourquoi vous me riez? Non, on ne rit pas. Par exemple, celui qui vient de chanter là, si on le reconvertit en vendeur de bananes, le ministre va le suivre là-bas. C'est ce que ça voudrait dire. Donc, moi je propose, comme on est en période de pandémie, il peut appeler les artistes et leur demander, mes gars, je vous donne une thématique qui peut sensibiliser. Là, vous me devez des chansons, vous me devez des spots, des sketchs qui peuvent interpeller la conscience que je vais vendre au plan national et international pour vous promouvoir. Ça, je pense que les artistes vont lui tirer chapeau.
des chansons qui peuvent parler de la foi, de l'espoir, pour pouvoir avoir une unité, ou bien une psychologie qui peut défendre la peur et traverser la période de Covid-19. Là, ça va peu marcher. Deuxième chose, quand vous parlez du BTP, et on sent qu'on peut mettre tout un lot de 120 km à la possibilité d'une seule personne, je pousse les journalistes à aller voir qui sont les décideurs et qui sont les grands morceaux qui font le gagnant-gagnant. Ça pourrait nous aider à savoir pourquoi on a laissé 214 milliards à une seule société. Merci beaucoup, cher ami. Il y a déjà un autre auditeur qui entend en ligne. Bonjour. Allô. Oui, bonjour l'ami. Allô. Nous vous recevons. Allô l'ami, vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Un autre. Oui, j'espère qu'on sera plus heureux. Oui, bonjour. Bonjour monsieur Sass. Oui. J'aimerais intervenir pour les chauffeurs là. Oui, allez-y, cher ami. Bon, si des fois, je n'arrive pas à comprendre nos compatriotes. Monsieur Sass, vous avez l'habitude, même avant que l'État ne prenne cette disposition-là. Nos chauffeurs, comment ils faisaient? C'est 42 km, même au-delà de ce nombre-là. Et c'était de la surcharge déjà. Hein? C'était de la surcharge. Surcharge. Et maintenant, quand on va enlever les forces de l'ordre, c'est bonjour les dégâts. Et la santé d'un voyageur en compte. Donc, il ne faut pas se prêter à ces jeux pour que nous sentions victimes par le corona. Si au moins l'État aussi peut diminuer le péage ou bien prendre des dispositions, un policier ou bien qui aura son badge ou bien son numéro affiché ou bien un numéro vert pour qu'on puisse appeler pour dire que celui-là veut me suturer 1000 francs, bien quoi là. Là, on prend les dispositions, on peut se comprendre. C'est ce qu'ils peuvent demander. Mais dégager les forces de l'ordre, moi, de toute façon, monsieur Sass, c'est bonjour les dégâts pour les chauffeurs de nous amener les Corolla encore et toute la population serait victime. Merci beaucoup. C'est pertinent comme idée. Oui, le dernier en date aujourd'hui. Bonjour. Allô, bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Kossi. Monsieur Kossi. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Je voudrais intervenir par rapport à Anazap. Pour dire que finalement, moi je cautionne le général Berenan a suivi vraiment ceux-là qui ne veulent pas respecter la loi de la République. Oui. Ce n'est pas possible. Si on ne peut pas rester à Lomé, on n'a qu'à aller au village, on n'a pas besoin de gérance au Caribou. Donc j'encourage M. Berenan à suivre sérieusement ceux qui entravent cette loi-là et que les sanctions leur soient appliquées. Merci. Je vous en prie, ceux qui n'ont rien à faire à Lomé, ils vont retourner au village, à commencer par Jacques Jacouti et Thierry Afanoukoé. Et juste rappeler que Anazap est le bras armé, le bras technique dans le curage des rues. Ces travaux qui sont financés par le grand district autonome de la ville de Lomé. Merci beaucoup, chers amis auditeurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment l'auditeur qui dit que si jamais on enlevait les policiers, bonjour les dégâts pour la surcharge. Et puis l'autre auditeur qui a exhorté à ce qu'on mette en application la loi portant statut des policiers. Et ainsi, beaucoup de choses seront réglées là-bas. Jacques? Oui, vous savez, la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Si aujourd'hui, on va dégager tous ces policiers-là sur les tronçons, ça va créer des problèmes. Vous prenez le cas même, je ne sais pas si une fois vous êtes resté à côté d'un feu rouge pour observer le comportement de certains concitoyens. Je crois que si le policier est là, il n'y a pas de problème. Mais si le policier n'est pas là, il faut voir ce qui se passe. Bonjour les dégâts. Justement. Donc je crois que quelque part, il faut quand même reconnaître le travail que ces policiers, ces gendarmes, surtout les militaires, sont en train de faire. Mais l'autre aspect, comme l'autre l'a si bien dit, il est important que nous aussi, nous puissions adopter un comportement qui puisse nous aider aussi à évoluer par rapport à la situation. Comme je le disais tout à l'heure, au fait, c'est Covid qui crée tout ce désordre-là. Lorsque nous allons sortir de ce Covid-là, je ne pense plus que nous aurons encore ces difficultés. Merci Thierry. Beaucoup d'auteurs aussi sont revenus sur la problématique de la lutte contre la corruption. Oui, je crois d'ailleurs que durant la campagne,
le chef de l'État... Campagne électorale. Ouais, campagne électorale, est revenu encore sur le sujet. Il a promis, il a toujours promis. Maintenant, on l'attend. Qu'il puisse poser les actes. Merci. Et également, un autre qui a dit, à savoir les associations de consommateurs qui ne sont pas les mieux placées pour combattre la corruption selon lui. Ah oui, puisqu'ils mangent, vous m'excusez, ils mangent avec les corrupteurs ou bien les corrompus. Donc, interpellons plutôt le procureur. C'est-à-dire qu'il ne soit pas dans son bureau quand le politique lui dit allez chercher tel. C'est en ce moment on le voit dans tout son zèle réagir, introduire le dossier. Voilà des faits réels. Mais quelque part, il faut remercier peut-être le ministre Adedje qui a su, je ne sais pas quelle sagesse Dieu lui a donné. Il a démantelé. Il a démantelé le réseau. Et puis ce qui est dangereux, c'est que à part le fils d'Adjakli, il y a les fils d'autres barons qui siègent également dans cette commission. Allez-y fouiller. C'est une mafia totale là-bas. Que si, je ne sais pas s'il sera reconduit et maintenu à ce poste, Dieu, le ministre Adedje, si Dieu lui accorde cette faveur, qu'il puisse continuer. Parce que vous avez vu, il a fallu que le sieur Adjakli quitte. Dans l'intervalle d'un mois, on a eu 2 baisses. Mais avec lui, ce qu'on nous servait, c'est qu'on a commandé, on a fait une commande bloquée sur 3 mois ou 6 mois. Donc il faut finir avec ce stock-là. On va continuer le travail qu'il a commencé. Ah oui, et il a besoin du soutien de nous tous. Ça, je crois que par rapport à la corruption, il est important également qu'on applique cette loi, la déclaration des biens, avant la prise de fonction. Oui. Il est important qu'on applique ça aussi. Avant de prendre votre fonction, déclarez ce que vous avez. Après, quand vous ne serez plus également là-bas, on essaie de faire l'évaluation. Vous avez vu au Burkina un ministre de la Défense qui s'est tapé une villa, ancien ministre de la Défense, voilà, qui s'est tapé une villa de 300 combien 50 millions. C'est trop. Hein? Toute sa vie, je vous dis, même si on le perd. On a calculé tout ce qu'il a gagné de sa vie. Il ne pouvait pas faire. Voilà, justement. Je crois qu'il faut appliquer ça. Yatoubé? Oui, ça, j'aimerais juste dire que, au fait, le chef de l'État est à sa place, a une vision pour le pays. Nous, Togolais, ou bien son équipe, doit l'aider à réaliser la vision qu'il a pour le pays. Et là, j'interpelle tout le monde. Nous, en tant que citoyens, faisons notre part. Les autorités qui entourent le chef de l'État, faisons, ou bien faites votre part, pour qu'ensemble, la somme de tout ça donne et développement. Il revient au chef de l'État de veiller à ce que son équipe lui aussi, nous amène. Tout à fait, lui aussi, il a sa responsabilité parce que c'est lui le wagon. C'est lui. La locomotive. Il est locomotive, donc c'est lui. Notre tête, c'est à lui de veiller. Et de mettre les mécanismes pour veiller. Les mécanismes, on en a déjà. On en a déjà, mais il faut que ça soit opérationnel. Merci Didier Ativo, cet auditeur qui donne des idées au ministre. Au lieu de vous reconvertir, il vous donne des thématiques. Et comme ça, vous nous accompagnez dans la sensibilisation contre la COVID-19. Bien sûr, je pense que c'est une bonne idée. Entre autres, il y a beaucoup d'autres idées. Parce que d'un côté, le programme Novici a royalement ignoré les artistes, la condition des artistes. Donc, à part cette formule, il peut organiser même des concerts sur les radios et financer par dans le cachet des artistes, le cachet est couvert par il y a un fonds d'aide à la culture, donc il y a des formules, il y a beaucoup de formules qu'il peut trouver pour dans cette période de pandémie. Merci, mais dans cette grisaille, vous nous invitez vraiment à garder la foi. Bien sûr, bien sûr. Merci. Eh bien, c'est un traditionnel tour de table qu'on va faire pour recueillir vos cartons de fin de semaine. Commençons par Thierry Afankoué. Oui, je crois que j'oublie son nom. Jatoubé a insisté sur la consommation locale. À cet effet, je voulais décerner un carton vert à Top Wata. Top Wata, c'est du Puata qui est produite au niveau de Agoué Sogbosito. C'est une bonne eau
Et je recommence là aux auditeurs. Ça, c'est un bon atalakouz. Jacques Diakouti. Non, juste interpeller le ministre de l'administration territoriale et lui dire que ça sent un peu mauvais. À quel niveau? Par rapport à la fermeture des lieux du culte. Oui, ça sent un peu mauvais. Donc, il n'a qu'à aller vite. Pourquoi on ouvre les églises et les temples et les mosquées? Ils n'ont qu'à aller vite. Je sais de quoi je parle. Non, voilà. Quand on dit Diakouti, on sait de quoi vous parlez. Voilà. Donc, ça sent un peu mauvais. Ça j'ai un carton rouge. Pour qui? Et pour tous les Togolais, pour certains citoyens togolais. Moi aussi? Ça, vous n'êtes pas dedans, mais je crois que ce que je vais dire tout à l'heure, vous pouvez revenir là-dessus pour interpeller. Ça, sur les réseaux sociaux, ça se passe de n'importe quoi. Avec les directs, les one-man shows, les clashs, des sujets pas possibles où les choses qu'on peut cuisiner dans nos familles, on fait ça sur les réseaux sociaux à la quête de buzz. Je crois que c'est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur et ça, carton rouge à tous les Togolais qui font ça. Didier Ativor, invitez-nous à garder la foi. All right. Donc ça fait... Hey, all right. Hey, mon vieil ami, ne t'en fais pas ce soir, y a un village pas trop loin, on va s'amuser tous ensemble. Et bah, hey, don't go hiding tonight, there's a place they call tomorrow. Come on, let's go out there. Chale, t'en fais pas mon ami. Come on, m'bavo nous que la joie. Chale, n'amigwe nous que la joie. Wayo, garde la foi mon ami. Oh wayo, m'bavo nous que la joie. Wayo, aie confiance dans la vie. Oh wayo, n'amigwe nous que la joie. Et garde la foi, malgré la pandémie. Garde la foi, l'Éternel n'oublie pas ses enfants. Garde la foi. Garde la foi. Bon week-end. On se retrouve le lundi prochain si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.